Hello Facebook, salut tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai pas mes écouteurs aujourd'hui, c'est Valentin qui les a pris et on ne les retrouve pas. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous voyez que si vous entendez rien justement. N'hésitez pas à me le dire que je parle pas dans le vent. Voilà, j'espère que ça va bien, que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du temps, du rapport au temps. Pour ceux qui arrivent, n'hésitez pas à me mettre un petit coucou dans les commentaires, à mettre un petit hashtag replay si vous prenez cette vidéo en replay. Et tout ce que vous aurez envie de commenter, n'hésitez pas. Donc voilà, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ce rapport au temps parce que je constate, que ce soit dans mon business ou dans celui de mes clientes, je constate que c'est toujours le rapport au temps qui vient, j'allais dire, foutre la merde, on va dire ça comme ça. En tout cas, qui vient créer de la frustration. Alors là, je vais vous parler de moi, de comment j'ai fait shifter un petit peu ce rapport au temps et les choses sur lesquelles je travaille. Parce que la vérité, c'est qu'il y a des choses qui sont complètement intégrées, incarnées, puis il y a encore des choses sur lesquelles tout n'est pas encore fluide. Moi, je vois vraiment 3 gros travails dans mon rapport au temps. Le premier travail, ça a été de me détacher de cette peur que je manquais de temps. C'est-à-dire qu'au début de mon business, j'avais vraiment cette crainte de ne jamais avoir le temps, de ne pas avoir le temps de faire tout ce que j'avais à faire, de ne pas avoir le temps de réaliser tout ce qu'il y a sur ma to-do, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose. Je vais revenir en détail dessus. La deuxième chose sur laquelle j'ai travaillé, c'est vraiment par rapport à cette question au temps, c'est le fait d'être pleinement dans l'instant présent. De lâcher tous les trucs du passé, parce que je passais énormément de temps justement à ressasser le passé, mais aussi à nourrir les inquiétudes du futur. Je passais mon temps en fait à être ou dans l'un ou dans l'autre. Autant le premier truc que je vous ai amené sur le temps, c'est bon, je pense que c'est pleinement intégré. Ça, je pense que c'est bien aussi, même si j'ai encore à le développer. Et la troisième chose sur laquelle je travaille actuellement, qui est loin d'être incarnée encore complètement, c'est de lâcher les attentes des résultats vis-à-vis du temps. C'est-à-dire que je voudrais tel résultat maintenant, je voudrais tel chiffre d'affaires à telle date, je voudrais tant de clients à telle date, etc., etc. Et à chaque fois que je viens associer une notion de temps à une intention, un objectif, ça crée de la frustration. Donc voilà, c'est vraiment les 3 choses sur lesquelles j'ai travaillé dans mon rapport au temps. Lâcher la peur de manquer de temps, le fait d'être pleinement dans l'instant présent, et la troisième chose, c'est lâcher les attentes liées au temps. Donc, j'ai commencé parce que le problème qui se manifestait dans mon quotidien, c'était ça à l'époque, et là je vous parle d'il y a plus d'1 an, 1 an et demi, je dirais. Cette peur que je n'avais pas le temps, que je manquais de temps. Tout le temps, c'était là d'ailleurs, c'était tout le temps là. J'ai pas le temps de faire tout ce que j'ai à faire, je suis débordée, machin. Et il a vraiment fallu que je fasse un travail conscient sur cette notion d'essentialisme. C'est vraiment ça qui m'a aidée moi à l'époque, à virer tout le superflu, à me concentrer sur l'essentiel. Et du coup ça m'a demandé de mettre de la conscience sur justement qu'est-ce que c'est les essentiels dans mon business. C'est ça qui m'a permis non seulement de faire de la place, de créer de l'espace à la fois dans mon agenda, dans ma tête, dans ma charge mentale et dans mon quotidien. Et aujourd'hui, j'ai quasiment plus de to-do list. J'essaye d'avoir une grosse chose que j'appelle mon domino chaque jour. Et s'il n'y a qu'une seule chose qui doit être faite, c'est celle-là. Et si elle est faite, je suis contente. Et elle est toujours faite en fait. J'ai cette confiance absolue que toutes les choses essentielles seront faites au moment où c'est requis. Et ça, du coup, ça me permet de lâcher la peur de manquer de temps. À chaque fois, à l'époque, à chaque fois que je me disais j'ai pas le temps, je prenais une grande respiration et je me disais non, j'ai tout le temps dont j'ai besoin. J'ai tout le temps dont j'ai besoin, c'est moi qui crée mon temps, c'est moi qui le gère, c'est moi qui décide de quelles sont mes priorités, c'est moi qui ai la main mise en fait sur qu'est-ce que je fais de mon temps. Donc ce n'est pas je n'ai pas le temps, c'est je décide de ne pas prendre le temps pour faire ci ou pour faire ça. C'est je suis pleinement actrice de mon temps. Ça a vraiment shifté. Aujourd'hui, ça m'arrive très rarement de me dire que j'ai pas le temps. Et au contraire, je cultive cette confiance que j'ai une abondance de temps. Je le vis comme une chance de me dire mais je fais ce que je veux de mes journées. Bien sûr qu'il y a quand même il y a encore des il faut, il y a encore des je dois, il y a encore des injonctions, il y a des choses à faire, c'est évident. Mais je le vis avec une sérénité parce que je sais que tout ce qui doit être fait sera fait en temps voulu. Donc ça c'est bon, c'est à peu près, c'est acquis pour moi. Même si évidemment ça demande quand même de mettre de la conscience dessus régulièrement. Parce que je fais partie des gens qui pensent que rien n'est jamais acquis pour toujours.
La deuxième chose sur laquelle j'ai travaillé, c'est cette idée que le temps, c'est maintenant. C'est vraiment maintenant, en fait. J'ai remarqué que je passais un temps fou à nourrir mes blessures du passé, à ressasser mes histoires du passé. Pour celles qui me connaissent, j'ai eu une histoire de vie comme tout le monde, hein, avec mes blessures, beaucoup de deuil. J'ai perdu mes 2 parents, j'ai perdu ma fille, enfin voilà. En fait, je pourrais passer mon temps à ressasser ça et du coup ne pas être dans le présent. Et quand j'étais pas dans le passé, j'étais en train de nourrir les inquiétudes qui allaient venir. En mode, ah j'ai ça à faire pour telle date, est-ce que... comment ça va se passer telle chose, est-ce que je vais avoir les compétences à tel moment, est-ce que je vais avoir l'argent pour payer telle chose, enfin voilà, j'étais toujours ou dans l'un ou dans l'autre. Et vraiment là ça m'a demandé pareil, une gymnastique mentale pour à chaque fois, et là pour le coup c'est pas encore complètement acquis, je sens que j'ai encore des progrès à faire, ça me demande encore un effort un peu conscient quand même, de à chaque fois qu'une pensée me vient me dire ok, est-ce que cette pensée elle est liée au passé, est-ce qu'elle est liée au futur, et comment je peux revenir là, juste là maintenant. Est-ce que cette pensée elle me sert là maintenant, parce que en fait si je suis en train de ressasser le passé, ce qui va se passer justement c'est que je vais créer mon futur à partir de ce que je connais du passé. Si je suis bloquée dans un système de pensée qui est figé sur ma façon de fonctionner avant, tout ce que je vais créer dans mon présent et dans mon futur, ça va être conçu à partir de ce système de pensée-là. Donc, c'est comme si quelque part, j'exagère un peu avec ce que je vais dire, mais c'est moi, en tout cas une idée qui est percutante pour moi, c'est comme si mon futur était conditionné à partir de mon passé quand je ressasse le passé. Je suis pas sûre d'être claire. Mais il y a vraiment cette idée que plus je lâche mes blessures du passé ou des remords, des regrets, des choses que j'ai pas faites, des choses que j'ai faites ou des choses sur lesquelles on peut pas revenir dessus de toute façon, et bien plus ce que je construis dans le présent et dans le futur a la même couleur, la même saveur que le passé. Donc vraiment cette idée, je prends conscience de ok, cette pensée là qui m'envahit, qui me prend la tête, est-ce qu'elle appartient au passé, est-ce qu'elle appartient au futur, et comment je peux juste revenir là maintenant, dans cette confiance de ce qui est juste là maintenant. Ça m'aide beaucoup. Mais comme je vous dis, c'est pas encore super acquis. Et l'autre chose hyper importante, sur laquelle là je travaille vraiment presque tous les jours pour être honnête, qui est vraiment pas du tout acquis, mais que je lâche quand même de plus en plus, c'est le fait de dissocier mes intentions, mes objectifs, appelez-les comme vous voulez. J'aime de moins en moins le mot objectif parce que je trouve que c'est très énergie masculine, tout ça. J'aime mieux intention, je trouve ça plus léger, mais peu importe, hein, ne jouons pas sur les mots, c'est la même chose. En tout cas dans ce que je veux signifier dans ce live, ça veut dire la même chose pour moi. Et plus j'associe un temps à ces objectifs, à ces intentions, plus je vais créer de la frustration dans mon présent. C'est-à-dire que pendant longtemps, je me disais à telle date, je serai à tel chiffre d'affaires. Ou alors à la fin du mois, je veux tant de chiffre d'affaires. Ou pour tel programme qui commence à telle date, je veux qu'il y ait tant de personnes. Et du coup, à chaque fois, j'associais une intention à la durée. Et la réalité, c'est que j'atteins toujours mes intentions, j'atteins toujours mes objectifs, c'est-à-dire que ce soit en termes de chiffre d'affaires ou en termes de nombre de ventes ou je ne sais quoi, j'atteins toujours, mais j'atteins rarement dans la durée que j'ai définie. Et du coup, ça crée de la frustration chez moi. En mode, eh ben non, là j'ai pas encore réussi à faire, on est au mois de mai, je m'étais dit au mois de mai, c'est bon, je ferai les 20K. C'est pas encore le cas. Par contre, je sais que c'est en chemin. J'ai cette confiance absolue. J'ai un hélico qui passe au-dessus de la tête, j'espère que ça dérange pas trop. Et donc, je sais que plus je vais lâcher cette notion de temps dans mes attentes, plus je vais garder cette confiance que les choses arrivent, parce qu'en réalité, je sais pas si vous ça vous dérange, mais moi ça me fait perdre le fil, alors je vais attendre deux petites secondes qui passent. En réalité, si je me connecte juste à je vais faire les 20K par mois, c'est une évidence en fait, c'est tellement évident, et je sais que même il y aura bien plus après. Si je lâche toute cette notion de temps, je lâche une pression de ouf. Si je me connecte, je sais pas, je veux lancer un programme, par exemple là je veux lancer un mastermind, je voudrais qu'il y ait, je sais pas, 5-10 personnes, et si je nourris juste cette confiance qu'à un moment donné il y aura 10 personnes, peu importe quand, pareil, ça lâche la pression.
ce qui fait qu'on se crée une contraction, c'est qu'on vient toujours mettre le temps, on vient toujours associer une notion de temps à ce qu'on veut réaliser. Et c'est ça qui vient faire capoter un petit peu le processus de manifestation, etc. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille, c'est-à-dire que maintenant, j'essaye de ne pas me fixer d'objectifs de chiffre d'affaires par mois. Parce que ce que j'ai constaté aussi, je pourrais vous faire un live là-dessus, c'est qu'en début de mois, je suis au taquet. Ouais, c'est bon, je vais le faire et tout ça. Et puis plus je me rapproche de la fin du mois, même si j'ai cette confiance que tout est possible, bah la réalité c'est que le temps rétrécit et du coup ma confiance diminue au fur et à mesure que le temps, la fin du mois arrive. Et le lendemain, alors par exemple le 31, si j'ai pas atteint l'objectif que je voulais, eh bien du coup ça va créer de la frustration. Et le premier, à un jour près, je vais être au taquet parce qu'on est un nouveau mois. Donc en fait je laisse les dates de mon calendrier décider de mon énergie, de ma confiance et de quelque part de mes résultats aussi. Donc plus je vais gommer ce timing en fait, plus je sais que j'atteindrai mes résultats avec confiance et sérénité. Donc je ne sais pas si c'est des choses que vous vivez et comment vous vivez ce rapport au temps. Est-ce que vous êtes du genre à vous dire j'ai pas le temps. Est-ce que vous êtes tout le temps en train de ressasser le passé ou le futur? Est-ce que vous créez de la frustration parce que vous voulez tel résultat à telle date et parce que vous voulez que ça aille plus vite, etc. etc. En tout cas, je trouve que c'est toujours hyper intéressant de regarder son rapport au temps. C'est la même chose avec l'argent d'ailleurs. Hein. Et d'ailleurs, ce qui apparaît comme mécanisme dans notre rapport au temps se reflète dans notre rapport à l'argent. Quand on a peur de manquer de temps, souvent on a peur de manquer d'argent. C'est les mêmes peurs en fait qui sont derrière. Donc quand on a peur d'être débordé par, je sais pas, un grand nombre de clients, eh bien, on a aussi peur d'être débordé par les responsabilités liées à l'argent. Enfin, il y a des parallèles qui sont hyper intéressants à faire. Et le travail sur l'argent comme le travail sur le temps, c'est un travail d'introspection qui est juste passionnant. Ça, on en parlera dans le mastermind que je vais lancer tout vite là. C'est bon, ça va venir. On parlera aussi de cette notion de temps parce que plus on lâche le timing et plus les choses elles arrivent avec une facilité, une légèreté, une sérénité. Et c'est ça qu'on veut au quotidien. En tout cas, c'est ce que moi je veux dans mon business. C'est ce que mes clientes veulent et c'est ce que je veux pour mes clientes. Cette capacité à avoir un business qui tourne avec une légèreté, une fluidité et même du plaisir et du fun. Ça, c'est presque le truc au-dessus. Mais déjà, quand on a cette confiance, cette sérénité que tout arrive au moment juste, quand on est prêt pour ça et que notre seul travail, c'est de faire en sorte d'être prêt, bah, en fait, c'est juste magique ce qui se passe. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas... Oui, ça y est, j'ai les commentaires. Ah bah alors, je ne sais pas où j'ai appuyé. Et bah voilà. Salut Virginie, je sais pas si t'es encore là. Salut Agnès, salut Marine. Ok, c'est cool, et bah depuis le temps que je les cherche. Le truc, c'est que je ne sais pas où j'ai appuyé. Bon. Voilà, bon, et bien ce live se termine. Voilà, je vous invite à juste prendre le temps justement de réfléchir à votre rapport au temps dans votre business et en quoi ça peut venir créer des freins dans votre expansion et c'est un travail hyper intéressant. Je vous souhaite une belle fin de journée, je vous envoie un petit peu de ciel bleu, ça tombe bien parce que... Ouais, salut Virginie. Il y a 2 secondes il pleuvait, on a eu une petite averse, donc voilà, je vous envoie un peu de ciel bleu et des montagnes. Je vous fais des bisous et à très vite.